Bonjour bien-aimés. J'ai la joie, le plaisir de partager avec vous dans cette vidéo comment développer véritablement une communion avec Dieu et surtout comment passer du temps avec Dieu chaque matin. C'est quelque chose qui brûle sur mon cœur de pouvoir donner à chacun, à tous, une description claire de comment, étape par étape, entrer dans la présence du Seigneur. Et ça, c'est une passion pour moi. Quand je vois ce que la présence de Dieu fait dans ma vie, quand je me réveille le matin, fatigué, épuisé, je ne sais pas comment décrire ça, chargé, et que le fait de me connecter à la présence de Dieu me restaure émotionnellement, spirituellement et physiquement. Je veux que tout le monde, tout disciple de Jésus, puisse expérimenter ça chaque matin. Parce que je pense que c'est un trésor inestimable. Et je voudrais partager avec vous un encouragement à rechercher la présence de Dieu chaque matin. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à des hommes particuliers, à des hommes de Dieu oints, à des gens qui font de grands ministères, mais c'est quelque chose qui est donné à tous les chrétiens. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a été crucifié, lorsque il est mort sur la croix, il a prononcé cette parole, tout est accompli et je remets mon esprit en tes mains. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans le temple. Le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint a été déchiré en deux. Et vous pouvez imaginer, c'est quelque chose vraiment l'épaisseur d'un mur, d'un mur autour de nous qui a été déchiré en deux. Et pourquoi c'est déchiré en deux? Parce que c'était le message du ministère de Jésus. Maintenant, nous pouvons tous avoir accès au Père. Chaque disciple, chaque personne qui met sa foi en Jésus-Christ peut avoir accès directement au Père. Il peut rentrer directement dans une intimité personnelle profonde avec Dieu. Il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus de choses, de récitations, de chapelets, d'hommes, de prières toutes faites. Nous pouvons entrer et expérimenter la présence de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une présence permanente, un accès ouvert à tout moment. Vous vous souvenez aussi dans Exode 33, lorsque Moïse avait établi la tente d'assignation à l'extérieur. La Bible dit que Dieu avait dit d'établir la tente pour que tout le monde puisse aller. Tout le monde puisse aller. Et quand Moïse sortait et allait dans la tente, quelque chose se passait. La nuée descendait pour marquer la présence de Dieu. Dieu venait à la rencontre de Moïse. Et quand Moïse sortait, son visage brillait. Il y avait quelque chose qui changeait dans l'aspect extérieur même de Moïse parce qu'il avait rencontré Dieu. Et l'appel du christianisme, l'appel de chaque chrétien, c'est de pouvoir faire cette expérience-là chaque matin, chaque jour. Venir dans cette présence-là et Dieu descendra certainement comme il fait pour Moïse et il va vous marquer. Il va vous marquer et il va vous toucher. Et les bénéfices sont extraordinaires. C'est pourquoi David disait, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. Psaume 27, verset 4. Je voudrais... David a expérimenté la présence de Dieu. Il dit, si je pouvais rester là-bas, du matin jusqu'au soir, c'est comme Pierre, Jean et Jacques, lorsqu'ils ont accompagné Jésus-Christ sur la montagne de transfiguration. Et quand la présence de Dieu est descendue, ils se disent, mais est-ce qu'on ne va pas faire une tente ici? Il y a une bienfaisance dans cette présence-là. David criait, il disait, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. David avait cette soif de Dieu. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie.
Je cherche, David veut demeurer. En son temps, la présence de Dieu était dans le temple, était dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes la maison de l'Éternel. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit et tu peux te connecter à cette présence glorieuse. Et beaucoup de gens se disent, mais cette histoire n'est-elle pas une histoire d'émotion, de sentiment après tout? Dieu est omniprésent, Dieu est présent quand on prie, quand on récite les prières, quand on fait ceci. Dieu n'est-il pas présent? Oui, Dieu est présent, Dieu est omniprésent. Et à chaque fois que nous venons l'invoquer, il est là, il nous écoute. Mais ce même Dieu se manifeste. Ce même Dieu libère son potentiel spirituel dans nos corps, dans notre esprit, dans notre âme, lorsqu'on le cherche, lorsqu'on vient le matin. Dieu veut se manifester. Dieu veut que nous puissions nous connecter. Il y a une connexion à sa présence, à sa puissance. Pas juste qu'il soit là, qu'on sache qu'il est là, que nous soyons là. Mais il veut qu'ensemble, nous nous connectons et qu'il y ait une communication qui se passe. Et c'est ça l'appel du culte personnel. C'est ça l'appel du temps avec Dieu. C'est de pouvoir brancher le tuyau de notre corps sur le tuyau de la présence de Dieu et de laisser cette puissance, cette grâce se descendre en nous et venir nous parler, nous toucher, nous guérir, nous restaurer. L'aspect, les bénéfices extraordinaires de la présence de Dieu, je peux passer toute la journée à vous parler de ça. L'amitié avec Dieu. On devient de plus en plus amis avec Dieu lorsqu'on passe du temps avec Dieu. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que l'homme lui donnerait. L'Éternel cherchait, en créant l'homme, une relation avec l'homme, une intimité, une communication, un échange. C'est pour ça que nous avons été créés. Nous avons été créés pour l'adorer, pour le chercher, pour demeurer dans sa présence. C'est ça l'essence de ton existence. Et quand quelqu'un décide de venir dans cette relation, Dieu est content. Imagine que le président de la République de ton pays, de mon pays, me donne accès libre et me dit de venir, de partager avec lui. Et imagine que il veut échanger son cœur avec moi, échanger ses pensées avec moi, écouter ce que je pense, ce que je désire, ce que je ressens dans mon cœur. Quel privilège! C'est ce que les amis de Dieu vivaient. Et un des amis de Dieu, c'est Abraham. Dieu disait un jour, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Les amis ne se cachent pas des choses. Le privilège de la présence de Dieu, c'est de pouvoir entrer dans le conseil de Dieu. Et ça, ce n'est pas réservé aux grands prieurs, aux gens qui jeûnent pendant des mois, mais c'est réservé à chaque chrétien qui développe un temps avec lui. Nous pourrons expérimenter cette amitié avec Dieu. Plus vous passez du temps avec lui, plus vous êtes proche de lui, plus vous écoutez sa voix, elle devient claire, elle devient limpide, sans aucun brouillard. Vous êtes clair dans la compréhension et dans la saisie de sa direction pour vous dans chaque étape de votre vie. Cette amitié est extraordinaire. La présence de Dieu le matin joue un second rôle, c'est aussi de nous restaurer. C'est un lieu de restauration. C'est un lieu où nous retrouvons toute notre force et notre énergie émotionnelle, mentale, physique. Je disais aujourd'hui à mes enfants et à ma famille, quand nous étions en voiture, que moi, je n'ai pas besoin de spa, je n'ai pas besoin de yoga, je n'ai pas besoin de quelque chose d'extérieur pour expérimenter un renouvellement émotionnel, spirituel et physique. J'ai juste besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Ces histoires font le même effet, ou même ce que moi je vis est meilleur à ce que ces gens peuvent vivre au travers de ces choses, parce qu'il y a une réelle restauration, une réelle transformation, un rechargement de notre batterie au travers du contact avec Dieu.
David disait, si une armée prenait position contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. David est entouré d'ennemis. David est pressé de toutes parts. David expérimente la trahison de ses amis, l'abandon de ses parents. Mais David a trouvé la clé, entrer dans la présence de Dieu. Il dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Et je peux vous dire combien de fois dans ma marche chrétienne, j'ai expérimenté cette restauration. Dans tout ce qui peut arriver, que ce soit dans ma vie personnelle, dans le service de Dieu, à chaque fois que je venais dans la présence de Dieu, toute la charge partait. Et j'avais une direction. Et j'avais des paroles claires. Et j'avais un encouragement précis. J'avais une grâce, une fraîcheur dans mon âme. Et je pouvais continuer. Oh, il n'y a rien encore plus marquant, de plus secouant que les erreurs que nous faisons, les échecs que nous connaissons, les choses que nous n'arrivons pas à atteindre. Mais quand nous développons une communion avec ces choses-là, ne nous tirent plus vers le vent. Les remords partent. La foi grandit. L'espérance s'allume. Nous sommes dans une dimension de l'éternité. La force nous est communiquée. Troisième chose, pour que tu recherches la présence de Dieu, que tu puisses avoir cette soif-là, crier le matin. Oh, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de toi. C'est que la présence de Dieu est notre source d'alimentation. Dans Job 8, verset 11, la Bible dit, le jonc croît-il sans marais? Le roseau croît-il sans humidité? Pour que le roseau puisse grandir, il faut qu'il y ait une humidité. Hein? Vous voyez, il y a de l'eau et puis vous voyez les roseaux dessus. Ou quand vous voyez les joncs, quelque part, beaucoup de joncs, il faut savoir que c'est une rivière ou quelque chose à côté. Il y a quelque chose à côté parce que tu ne peux pas voir le jonc sans eau. De la même manière, aucun chrétien ne peut maturer, grandir, mûrir sans une communion avec Dieu quotidienne, personnelle, ce face à face, cette intimité avec Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 10, dans la parole vivante, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non pas par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Votre énergie se trouve dans la communion avec lui. Vous devenez fort, mûr, vos dons s'aiguisent, votre caractère est transformé parce que vous passez du temps avec Dieu. Je veux vous encourager. Vous ne pouvez pas porter du fruit. Vous ne pouvez pas être libéré des addictions du péché. Vous ne pouvez pas être débarrassé des choses avec lesquelles vous luttez sans passer du temps avec Dieu. In fact, le plus grand combat pour être libéré des addictions, pour être libéré des défauts, des faiblesses, c'est de se réveiller chaque jour et de se présenter à Dieu tel que vous êtes. Et de lui dire, papa, me voici, je viens t'adorer. Je viens m'exposer à toi. Je viens tel que je suis, venir au contact de ta gloire, de ta vie, de ta puissance, de ton énergie spirituelle. Et c'est là que des choses changent. C'est là que des choses sautent. C'est là que nous sommes transformés de gloire en gloire. Et ça, c'est mon quatrième point. Nous voulons tous ressembler à Jésus-Christ. Et ça, c'est le but du disciple. Le but d'un disciple de Jésus, ce n'est pas de ressembler à un pasteur puissamment oint. Ce n'est pas de ressembler à Jean-Paul ou à un humain. C'est de ressembler à Jésus-Christ. Et ça, c'est clair. Le disciple accomplit cela comme son maître. Et notre maître, c'est Jésus-Christ. Et voici ce que la Bible dit.
Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre et il ne saura en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Sa gloire devient progressivement la nôtre lorsque nous passons du temps à contempler Jésus. Ça veut dire, la contemplation, c'est quoi? C'est que ce n'est pas que tu parles, ce n'est pas que tu t'agites, ce n'est pas que tu viens et puis tu parles sans arrêt. Ce n'est pas de cette prière-là je parle de l'adoration, je parle de l'intimité, de la communion avec Dieu. Quand nous le contemplons, quand nous nous exposons à lui, dans le calme de notre cœur, quelque chose se passe. Alléluia. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous sommes enveloppés. Il y a un renouvellement. La Bible dit que notre être intérieur se renouvelle comme le serpent change sa peau, dans la connaissance, dans la communion avec l'Esprit, avec le Jésus-Christ. Pour en faire une copie toujours plus conforme, toujours plus proche de la réalité de ce Seigneur, des Seigneurs, de l'homme parfait qui a vécu sur terre, de l'homme qui nous a montré l'exemple de comment doit être la vie sur terre. Enfin, la recherche de la présence de Dieu est capitale pour tout chrétien parce que c'est notre école du ministère. Si nous voulons servir Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, nous avons besoin d'être en communion avec lui. Jésus-Christ disait, en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien, ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il voit ce que le Père fait et il le fait pareillement. Il voit ce que Papa fait. Comment il fait pour voir? Il se réveille le matin. La Bible dit très tôt le matin, alors qu'il faisait sombre, Jésus sortit et alla dans un lieu désert, il pria. C'est là qu'il recevait les instructions. Quand il a fini de prier, Marc 1, 35, 36, les disciples débarquent. Il dit, ah, maître, il faut qu'on retourne. Il y a des gens là-bas, il y a encore des malades. Il dit non. Le plan a changé. Le Père a changé le plan. Comment pourrons-nous servir Dieu sans lui, sans Dieu? Comment vous servir un maître sans ce maître, sans une communion, sans une relation avec ce maître? C'est impossible. Si vous voulez être des serviteurs, des servantes de Dieu, nous avons besoin de pouvoir nous connecter à lui, pour recevoir son instruction, pour recevoir son onction, pour discerner que faire, quoi ne pas faire. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Sinon, nous serons comme Marthe et nous serons épuisés. Beaucoup de gens sont épuisés. Ils disent, je sers le Seigneur, je veux servir. Ils sont épuisés parce qu'ils sont dans l'activité. Ils ne sont pas dans la communion. Quand vous n'êtes pas dans la communion, vous faites beaucoup d'efforts pour un peu de fruits. Mais quand vous êtes dans l'intimité avec le Père, écoutant et obéissant, vous produisez beaucoup de fruits sans grand effort. Parce que c'est lui qui le fait au travers de vous et c'est sa direction qui vous conduit. J'aimerais nous encourager et j'espère que ces paroles vous ont encouragé à venir dans la présence de Dieu et à cultiver votre culte personnel. Vous devez avoir un temps avec Dieu. C'est impératif pour chaque disciple. Amen.